J'ai à cœur de partager avec vous trois versets qui se trouvent dans la première épître aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 21 à 23. Je ne sais pas s'ils apparaissent quelque part ou bien si vous les savez, mais de toute façon, je vais vous les lire maintenant. Personne ne doit fonder sa fierté sur des êtres humains, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Un des privilèges de la retraite, c'est de pouvoir prendre un peu plus de temps pour dire « mais j'aimerais une fois comprendre ce verset, ou ces versets ». Je vous ai lu, vous avez vu que c'était riche, abondant, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Et j'ai essayé de prendre le temps ces dernières semaines de lire le contexte, de regarder un petit peu, mais qu'est-ce que Pierre veut nous dire quand il nous dit « tout est à vous » parce que c'est quand même quelque chose à recevoir, ça. Tout est à vous. Il ne l'a pas dit seulement à moi, il le dit à chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Alors c'est en Grèce, dans la ville de Corinthe, que nous allons nous rendre en remontant dans le temps jusqu'à l'époque de l'apôtre Paul, dans cette ville de Corinthe qui était une ville importante. On estime qu'elle comptait à peu près 700 000 habitants au 1er siècle. Donc c'est une très grande ville. Et l'apôtre Paul y a séjourné durant 2 ans, pour y exercer son ministère d'apôtre, qui consiste à annoncer l'Évangile et à poser les bases, les fondements de la vie chrétienne pour y fonder une église. Et une église est née, effectivement, de son ministère là-bas à Corinthe. Et après 2 années passées sur place, dans cette grande ville, il décide que le temps est venu pour lui de partir pour poursuivre ailleurs sa mission d'apôtre, de proclamation de l'Évangile, tout en gardant le contact, bien sûr, avec ces Corinthiens qu'il aime, qui viennent de se convertir, pour plusieurs d'entre eux, et qui se réunissent maintenant dans une église. Et il entretient une correspondance avec eux, il reçoit des lettres, il en envoie, il reçoit des visiteurs qui passent le voir et qui lui donnent des nouvelles, et il en donne. 5 ans après être parti de Corinthe, l'apôtre reçoit des nouvelles alarmantes. L'église de Corinthe, qu'il aime tellement, est en crise. Des divisions entre certains groupes de l'église sèment le trouble parmi les croyants. C'est ce qu'on lui apprend, c'est ce qu'il entend. Des personnes, écrit l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il dit ceci, « Des personnes, écrit Paul, m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare, « Moi, j'appartiens à Paul. » Ou une autre traduction dit, « Moi, je suis pour Paul. » Un autre dit, « Moi, j'appartiens à Apollos. Je suis d'Apollos. » Un autre encore, « Moi, j'appartiens à Pierre. » Vous savez, l'apôtre. Et un autre, plus spirituel que tous les autres, dit « Moi, j'appartiens à Christ. » Et les divisions entre ces différents groupes de gens d'appartenance, les divisions sont devenues si profondes qu'elles menacent gravement l'unité de l'Église. Ce n'est plus une Église réunie, c'est des groupes qui se réunissent dans l'Église. Et ces mauvaises nouvelles ne laissent pas l'apôtre Paul indifférent. Il est profondément inquiet pour ses amis de l'église de Corinthe. Et il leur écrit une longue lettre dans laquelle il va plaider avec passion en faveur de l'unité.
Je cite Paul, « Je vous en supplie », leur écrit-il, « je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis, en ayant une même façon de penser, les mêmes convictions, leur écrit-il. Vous voyez que Paul n'est pas indifférent à ce qui se passe, et son cœur de pasteur, quand il entend ces nouvelles, ne peut s'empêcher de les supplier de se réunir. Bien sûr, quand il dit « ayez une même façon de penser », l'apôtre Paul n'est pas favorable à la pensée unique, où tout le monde devrait penser exactement la même chose, de la même manière. Ça n'existe pas, et heureusement que ça n'existe pas. Heureusement que dans l'Église, chacun peut avoir des façons de voir un peu différentes. Et c'est d'ailleurs ce qui enrichit l'Église, parce que sinon on n'aurait pas grand-chose à se dire. Mais il y a un point où il faut être unis sur ce qui est le cœur de l'Évangile. Et pour l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ le cœur de l'Évangile. Jésus-Christ mort et ressuscité. Jésus-Christ mort pour le pardon de nos péchés, ressuscité pour notre justification. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Et là-dessus, sur ce fondement qui n'est pas négociable, on ne peut pas dire dans l'idée « Ah ben moi, ça, ce sujet ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi ». Il n'est pas négociable. Apollos, je reparlerai d'Apollos, je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais Apollos a été un des pasteurs de cette église. Pierre et tous les apôtres, et après eux, toutes les églises sont d'accord comme étant fondamentales. Jésus-Christ mort et ressuscité. Je vous lis un extrait du credo, symbole des apôtres, que nous lisons encore aujourd'hui dans toutes les églises, qu'elles soient coptes, catholiques, évangéliques, réformées, luthériennes, ça reste en fondamental. Nous lisons en général dans la prière, et on a raison de le faire. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, Jésus-Christ, mort, est mort et a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une confession de foi universelle qui est incontournable. Ce n'est pas une question de parti, de dire moi je suis pour ou contre cette confession. C'est à la base de la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul est bien d'accord là-dessus. Et il insiste sur ce point. Quelqu'un a écrit ceci en ce qui concerne les convictions chrétiennes. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. En toutes choses, charité. C'est joli, c'est bien dit. Étant entendu que, selon l'Évangile, Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection font clairement partie des choses essentielles sur lesquelles il y a unité. Et l'apôtre Paul, pour tenter de ramener les chrétiens de Corinthe à l'unité, justement, enchaîne toute une série d'exhortations. Nous les trouvons, ça commence au chapitre 1, verset 10, et ça finit à la fin du chapitre 4. Donc, 4 longs chapitres pour essayer de trouver des arguments, plusieurs arguments, pour essayer de convaincre ces gens de chrétiens à bien réfléchir et à revenir à une unité fondamentale. Alors, j'en ai relevé une dizaine d'arguments qu'il utilise. Je ne vais pas vous les présenter tous, ça nous prendrait trop de temps, mais je vais juste en mentionner en passant 4. 4 de ces arguments choisis un peu au hasard. Un des arguments que Paul utilise
parce que c'était une tentation pour certains. Il dit, ce n'est pas ceux qui utilisent un langage compliqué et des discours savants, ni par des miracles extraordinaires, que nos péchés sont pardonnés. Ils sont pardonnés par la prédication de la croix. Pourquoi dit-il ça? Parce que certains dans l'Église étaient plus « Ah, mais celui-là, il parle tellement bien, je suis pour lui ». Tandis que lui, c'est trop simple, c'est trop facile, c'est pour le peuple. Enfin, mais moi, je suis quand même un intello. Hein. Et Paul rappelle, mais attendez. Ce qui fonde notre salut, c'est la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas de dire des choses compliquées. Et dans le monde de Corinthe, le monde gréco-latin, les philosophes, c'était quelque chose d'important. Hein. Plus c'était compliqué, plus on trouvait que c'était bien. Un autre argument que Paul utilise, beaucoup plus facile, il leur dit, mais ne soyez pas comme des petits-enfants, ne soyez pas comme des bébés. Un peu de maturité, quoi, s'il vous plaît. C'est un argument que Paul utilise et que nous avons parfois aussi, nous aussi, besoin d'entendre. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Un autre argument, un troisième argument, mais encore une fois, je les cite un peu pêle-mêle, Dieu jugera lui-même la qualité du travail de ses serviteurs. Ce n'est pas votre boulot. Ne vous fatiguez pas à réfléchir qui est le meilleur et sur lequel vous devez suivre. Ça, c'est Dieu, c'est le travail de Dieu. Enfin, un quatrième argument que je note et que je développerai un peu plus, un chrétien, une église, doit s'attacher à suivre Jésus-Christ et non un leader spirituel. Aussi doué, aussi respectable, aussi fidèle qu'il soit. Et c'était le cas de Paul, c'était le cas d'Apollos, c'était le cas de Pierre, bien sûr, le cas de Jésus. Mais l'Église s'attache à suivre Jésus-Christ, son message, sa vie, sa mort, sa résurrection. Il semble que les divisions... attendez. Je vous ai mentionné 4 exemples d'arguments que Paul a utilisés pour essayer de ramener le peuple chrétien de Corinthe à se retrouver, à se remettre ensemble. Et il cherche par différents moyens de convaincre les gens. Vous savez, l'apôtre Paul aurait pu utiliser son statut d'apôtre. C'est-à-dire, un apôtre, ce n'était pas rien dans l'Église. Hein. Si on était catholique, on dirait que c'est une espèce de pape, hein, quand même. Il aurait pu taper sur la table et dire, mais maintenant c'est comme ça et pas autrement. Unissez-vous, mes amis. Mais il sait bien que cette manière de faire, ça provoque des frustrations plus qu'autre chose. Il cherche plutôt à convaincre en utilisant différents arguments. Il cherche à obtenir l'adhésion du cœur pour que les chrétiens disent « Oui, mais il a raison, c'est comme ça que je veux faire ». Ce n'est pas juste une obéissance contrainte, servile qu'il veut obtenir. C'est une obéissance joyeuse, volontaire. Comme Jésus le faisait avec ses disciples. Et s'il y a quelqu'un qui aurait pu dire « Écoutez, moi je suis la vérité, vous n'avez qu'à me croire », c'est Jésus qui aurait pu parler comme ça. Mais Jésus aussi cherchait à obtenir l'adhésion, à convaincre. Lisons dans Jean chapitre 15, une magnifique parole. Il parle à ses disciples. C'est à la fin de son ministère avec eux, les 3 ans passés avec eux. C'est dans la chambre haute où il a réuni ses disciples pour la dernière fois. Et il leur dit ceci. Mes amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Seigneur veut nous convaincre, veut faire de nous ses amis et pas simplement ses esclaves et ses serviteurs qui obéissent même sans comprendre. C'est comme à l'armée, hein? On ne te demande pas ton avis, on te demande d'obéir. Mais le Seigneur, il veut
il veut qu'on obéisse en toute connaissance de cause. Il semble que les divisions que les membres de l'église de Corinthe connaissaient étaient en partie une sorte d'admiration exagérée pour une personnalité forte, derrière laquelle on se range, peut-être pour se rassurer ou peut-être pour se donner de l'importance. En effet, dit Paul, l'un déclare « Moi, j'appartiens à Paul ». L'autre « Moi, à Apollos ». Un autre encore « Moi, à Pierre ». Un autre encore « Moi, j'appartiens au Christ ». On essaie de trouver un modèle qui n'est pas tout le monde pour dire « Ben, ça, c'est mon modèle à moi ». Vous savez, un petit peu comme dans un tout autre domaine, certains, ça c'était plutôt pour ceux de mon âge, hein, mais il était une période où il valait mieux dire « Moi, pour les chanteurs, hein, vous savez, les chanteurs, moi, ma référence, c'est Georges Brassens. Parce que quand on dit ça, ça fait un télo, ça fait réfléchi, ça fait les gars qui... Mais je lui avais dit, moi, mon chanteur préféré, c'est Sheila. Bon, ça fait un petit peu minable, quoi, à côté de Georges Brassens. Alors on se valorise de cette manière-là, vous voyez. Et là, dans l'église, c'était avec des grands noms comme ça. Alors ce genre d'attitude, un peu, ça fait quand même un petit peu chamanerie de petits-enfants, quoi, hein. Vous savez, comme ces petits qui disent, tu sais, moi, mon papa, c'est le plus fort. Ah, moi, mon Apollo, c'est vraiment le meilleur. Et ainsi, on pense pouvoir se mettre en valeur. Alors, question personnalité forte, fort caractère, grand personnage, on dirait leader charismatique. Eh bien, à Corinthe, ils avaient l'embarras du choix. Ils étaient servis, parce qu'il s'était succédé à Corinthe une série de personnages, d'hommes de Dieu tout à fait remarquables, plus magnifiques les uns que les autres, à commencer par l'apôtre Paul, celui que je vous ai dit qui a fondé l'Église. On peut comprendre que certaines personnes qui avaient entendu l'Évangile pour la première fois, qui s'étaient probablement convertis au travers de la prédication de l'apôtre Paul, gardaient pour lui une admiration qui frôlait peut-être le culte de la personnalité. Ah, pour eux, quand Paul a dit, hein, c'est pas Jacques a dit, Paul a dit, il n'y a plus rien à rajouter. Mais quand Paul est parti, un autre pasteur est venu dans cette église. Il s'appelait Apollos. Je vais vous le présenter un peu plus. Apollos est venu à Corinthe après Paul, et nous ne savons pas beaucoup de choses sur ce serviteur de Dieu. Mais assez quand même pour nous faire une idée. Le livre des Actes des Apôtres nous renseigne à son sujet. Et je cite quelques extraits tirés de Actes chapitre 18. Un homme nommé Apollos, né à Alexandrie, en passant, Alexandrie a toujours été célèbre pour son université. C'était une cité brillante au point de vue de la connaissance. Un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un bon orateur qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit quant au chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bon, si je trouve un pasteur comme ça, je signe des deux mains, je dis bien. Ensuite, Apollos décida de se rendre en Achaïe. L'Achaïe, c'est la province dont Corinthe est la capitale. Les frères l'y encouragèrent et écrivirent une lettre aux croyants de Corinthe pour qu'ils lui fassent bon accueil. Et je suis sûr qu'ils lui ont fait bon accueil. Quand ils ont lu son CV, ils se sont dit, mais viens,
Viens vite chez nous. Une fois arrivé, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir, un homme comme ça, non? Apollos. Alors ils ont eu Paul, ensuite ils ont eu Apollos. Merci, merci Seigneur. Avec de telles qualités, on comprend que certains chrétiens ont dû apprécier d'avoir un tel pasteur dans leur Église. Excellent orateur, une connaissance des Écritures remarquable. Et le texte nous dit qu'une fois arrivé à Corinthe, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. Donc on imagine que certaines personnes de Corinthe sont devenues des inconditionnels d'Apollos. Il y avait déjà les inconditionnels de Paul et maintenant les inconditionnels d'Apollos. Mais il y en a d'autres qui gardaient un profond respect pour Pierre, l'apôtre Pierre. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas s'il est allé à Corinthe, mais en tout cas, il y était connu. Il y avait les épîtres de Pierre, on connaissait son statut de président du groupe des apôtres. Ce n'est pas pour rien que l'Église catholique en a fait le premier pape. Ça, c'est une autre question qui peut se discuter, mais en tous les cas, Pierre jouissait d'une respectabilité, d'un honneur tout particulier. Et certains, à Corinthe, le considéraient probablement comme la référence parmi les apôtres. Et donc, il y avait un fan club de Pierre, l'apôtre Pierre, qui s'était développé aussi dans l'église de Corinthe. Enfin, il y avait un quatrième parti qui prétendait ne vouloir suivre que le Christ. Et là-dessus, on ne peut que leur donner raison. Ça, c'était bien. Mais il est possible que cela les rendait un peu orgueilleux. Quelqu'un a dit fort justement, quelqu'un qui a écrit un commentaire sur les Actes des Apôtres, il a dit très justement, leur tort à ceux qui ne prétendaient suivre que le Christ, leur tort n'était pas de dire qu'ils appartenaient au Christ. Là, ils avaient raison. Mais de se comporter comme si le Christ leur appartenait. Et en tout cas, eux formaient aussi un parti qui avait la fâcheuse tendance à critiquer tous les autres, tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Et ça, c'était pas bien. C'était pas bien du tout. Que va répondre Paul à ça? Et c'est là que j'en arrive à mon verset que je vous ai lu au début du texte. Personne, dit-il, ne doit fonder sa fierté ou tirer sa gloire sur des êtres humains, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Tout vous appartient, tout est à vous. 2 fois, il répète la même chose. Mais vous appartenez pas à Paul, pas à Apollos, pas à Jean-René, pas à Virginie, pas à Jacques Blondenier. Je ne parle même pas de Jacques-André, que je ne connais pas ce type-là. Mais vous appartenez au Christ. Et le Christ appartient à Dieu. Quand même, c'est mieux, non? Notre statut de chrétien, d'enfant de Dieu, c'est d'appartenir rien moins qu'au Seigneur lui-même. Alors à quoi bon tirer sans chercher son honneur dans les êtres humains? Fût-ce l'apôtre Paul lui-même, alors que nous pouvons tirer notre honneur de Dieu lui-même, qui nous fait l'honneur d'être ses enfants, d'être notre Père, de devenir ses enfants. Oh, Paul, il descend d'un cran, hein? Apollos, bon, c'est pas qu'il faut les mépriser, mais c'est qu'il faut voir les choses un peu différemment. En disant, personne ne doit fonder sa fierté sur des êtres humains,
l'apôtre Paul dénonce un travers que nous connaissons tous. J'aimerais bien qu'on fasse très attention de ne pas dire « Ah ben moi, j'échappe à tout ça ». On est tous un peu concernés par ce genre de problème. Ce travers, ça consiste à chercher, à se valoriser en se réclamant d'une cause, d'une idéologie ou d'une personnalité célèbre. Et quand on fait cela, on manque de maturité. On se comporte comme des petits-enfants. Quant à moi, dit l'apôtre Paul, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Quand on réfléchit de cette manière, on est des tout-petits. On manque de maturité. Alors que celui qui n'a jamais péché dans ce domaine leur jette la première pierre, reconnaissant que nous avons tous nos préférences, nos modèles dans lesquels nous nous identifions. Et je vais vous faire un aveu. Moi, le premier. Mais je me soigne. Moi aussi, j'ai des modèles de pasteur idéal, de théologiens qui me font vibrer. Mais je me soigne. Alors, ces modèles, ça peut être tel pasteur ou tel évangéliste ou théologien particulièrement brillant, particulièrement doué. Et on se dit, ah, moi c'est lui, ça c'est mon type de christianisme pour moi. Ça peut être un mouvement. Ça peut être un mouvement charismatique, ou bien le mouvement de Thésée, ou bien une orientation théologique particulière qui nous a spécialement aidés à donner forme, à structurer notre pensée, notre foi. Et puis, on est content d'avoir un modèle qui nous aide. Bref, c'est toutes sortes de choses, toutes sortes de modèles qui sont bons en soi. C'est des bonnes choses. C'est des bénédictions. Mais si on n'y prend pas garde, ces bonnes choses peuvent faire de nous des gens un peu, beaucoup, sectaires. Quand on ne voit les choses que par une lorgnette, que par notre façon de penser, et puis que ça nous fait critiquer tout le monde qui ne pense pas exactement de la même manière, on devient sectaire. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bon, parce qu'un sectaire, c'était le problème des Corinthiens. Ils se fractionnaient en différentes sectes dans la même église, parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer qu'on ne pense pas exactement comme eux. Alors Paul aurait pu dire, j'amplifie un petit peu ce que Paul voulait leur dire. Ça, c'est ma responsabilité. Hein. Donc, voilà. Ce que je vous dis, les paroles de Jacques André, pas paroles d'évangile. Mais quand même, je crois que j'ai bien réfléchi à la chose. Voici ce que... Enfin, si moi j'aurais été à la place de Paul, j'aurais peut-être dit comme ça. Mes amis, vous regardez les choses par le mauvais bout de la lorgnette. Ça, Paul n'aurait pas pu le dire parce que les lorgnettes n'existaient pas à son temps. Vous vous trompez totalement. Ne dites pas « je suis pour Paul », mais dites plutôt « Paul est le moyen que Dieu a employé pour me conduire à Christ. Que Christ soit glorifié. » Pas Paul. Ne dites pas « je suis pour Apollos » ou « j'appartiens à Apollos », mais dites plutôt « Apollos est le moyen que Dieu a employé pour me conduire à Christ. Que Dieu soit glorifié. » Pas Apollos. Ah, ne dites pas « moi je suis vraiment pour les évangéliques ». Ah, je suis plutôt pour les charismatiques ou pour l'œcuménisme. Mais dites plutôt les évangéliques ou le charismatique ou le mouvement écuménique ou que sais-je encore. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour me conduire à Christ. Que Christ soit glorifié. Et pas ces moyens-là. Ne mettez donc pas votre fierté dans des êtres humains, puisque tout est à vous. Ne vous rabaissez pas plus bas, tout est à vous. Et que vous êtes à Christ,
et que Christ est à Dieu. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Si vous réalisez que vous appartenez à Christ, vous ne pouvez pas appartenir à Paul ou à Apollos ou à qui que ce soit d'autre. Les ministères, même les plus grands, les plus impressionnants, sont des dons de Dieu, des dons que Dieu accorde à son Église pour son édification. Que Dieu soit glorifié. Je termine, enfin, par cette expression qui revient 2 fois, que j'ai souligné, tout est à vous, tout est pour vous. Non seulement les évangélistes, non seulement les apôtres, les prédicateurs, les pasteurs sont les moyens que Dieu utilise pour nous amener au Seigneur, mais même le monde, la vie, la mort même, le présent et l'avenir, tout nous appartient. Et ça, c'est étonnant. C'est étonnant qu'ils disent ça. Nous n'avons pas à craindre ces choses. Vous savez, la vie, 2021 qui commence, quelle sera notre vie? Si on prend l'exemple de celle de l'année qui vient de se passer, on est en droit de se demander qu'est-ce que ça va nous apporter. Et pour certains, la vie est un énorme point d'interrogation angoissant. Alors, parlons pas de la mort, qui est, la Bible dit que c'est le roi des épouvantements. Pas faux, hein? Ça peut faire peur. Mais en Christ, si nous sommes à Christ, la mort a été vaincue, non? Et derrière la mort, il y a la résurrection. Et tout ça, c'est à nous que le Seigneur nous l'offre. Même le présent, même l'avenir nous appartiennent. Nous n'avons pas à craindre ces choses. Dans un autre passage de la Bible où Paul parle de la même chose, mais de façon un peu plus large, un peu plus précise, il dit les mêmes choses, mais il dit ceci, au lieu de dire « tout est à vous », c'est dans Romains chapitre 8, où on retrouve à peu près les mêmes mots, mais plus développés. Au lieu de dire « tout est à vous », il dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». En précisant que les choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est de devenir semblable à l'image de son Fils. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Tout est à nous, toutes choses, la vie, la mort, l'avenir, le présent, le passé. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu parce que toutes choses lui appartiennent. Alors, dans cette période où le monde est bouleversé par tant de crises, on ne sait même plus laquelle est la plus grave. Le Covid, la crise économique, les guerres, qu'est-ce qui passe? Que Dieu nous fasse la grâce de voir que toutes choses arrivent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, dont nous sommes. La vie, la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous parce que vous êtes à Christ et que Christ est à Dieu. Amen.